Bonjour, on est le 19 avril 2017, vidéo improvisée mais importante, intense, donc malheureusement elle est improvisée. Je n'ai pas le temps comme d'habitude, donc avec mes petites connaissances, je vais vous dire des choses très intelligentes, très intéressantes, pardon je suis prétentieux, à mon avis donc très intelligentes, très intéressantes, que vous n'aurez probablement jamais entendu nulle part. Donc je vais vous expliquer pourquoi on en arrive à faire l'Europe, à s'arrimer aux Allemands de façon obsessionnelle, et pourquoi, si nous restons en démocratie, ça va forcément refluer et le projet européen va disparaître. Je vais vous expliquer ça d'une façon donc, que vous n'aurez jamais entendu. Il faut remonter à la Révolution française. Ouais. Et même encore un petit peu, et normalement c'est dans le cours de la vidéo que je vais vous expliquer pourquoi il faudrait remonter encore un petit peu. Donc la Révolution française, c'est... Voilà. C'est le bassin parisien, aidé de la bordure méditerranéenne, plus le Limousin, alors en noir, hein, le blanc et le noir, qui vont massacrer les Bretons, qui vont s'imposer aux gens du sud-est, autour de Lyon, ils vont s'imposer à l'Alsace, au nord, et dans la neutralité ici du sud-ouest. La Révolution française, pourquoi? Parce que les gens du bassin parisien ont commencé à ne plus croire en Dieu, je crois à partir de 1750, 1720, 1770, autour de ça. En 1750, ils commencent à ne plus croire en Dieu, à cesser d'être catholiques pratiquants, et en même temps être assez nombreux à savoir lire et écrire. La moitié des hommes jeunes savaient lire et écrire vers sans doute 1770 ou 1789. Ça, plus un déclencheur, une famine, ça donne la Révolution française. La Révolution française, ce n'est rien d'autre que ne plus croire en Dieu, être assez nombreux à savoir lire et écrire pour pouvoir remplacer la croyance en Dieu par autre chose. Plus le déclencheur, la famine. Voilà. On fait la Révolution française contre une partie des régions françaises. Ça a été une guerre civile. Donc, la Révolution française se termine et vous avez la France qui continue sa vie. Hein, les dizaines d'années passent. Mais les catholiques contre-révolutionnaires continuent à être catholiques et font beaucoup d'enfants. Mais même s'ils en faisaient 5, vous en aviez par exemple un qui était prêtre, un autre qui était célibataire au domicile du frère qui avait hérité de tout, et même le troisième pouvait émigrer ou aller vivre dans le bassin parisien et devenir un Français de type latin. Donc même si les catholiques contre-révolutionnaires faisaient 5 enfants, leur montée en nombre n'a pas été fulgurante. Donc pour le bassin parisien ne croyait plus en Dieu, savait lire et écrire, donc ils ont fait peu d'enfants en fait. Hein, depuis, je ne sais pas quand exactement, 1770, autour de ça, ils ont commencé à faire très peu d'enfants. Donc la Révolution française, c'est un moment où le bassin parisien est surpuissant. Ils sont assez nombreux, ils savent lire et écrire, et ils sont face à des gens moins nombreux qui ne savent pas lire et écrire, ou qui sont beaucoup moins nombreux à savoir lire et écrire. Et les dizaines d'années qui passent font que les catholiques contre-révolutionnaires, les opposants à la Révolution française, sont de plus en plus nombreux parce qu'ils font de plus en plus d'enfants. Et leur niveau d'instruction monte également parce que, simplement, ils rattrapent le niveau d'instruction du bassin parisien. L'alphabétisation en France est venue d'Allemagne. Donc vous aviez deux régions françaises de type refusant la Révolution française, sont passées par l'alphabétisation en premier, puis le bassin parisien, puis donc après la Bretagne et après le sud-ouest et le sud-est. Je suppose que ça s'est passé quasiment comme ça, peut-être que le sud-est a été influencé par le nord de l'Italie, mais en tout cas, l'essentiel de la poussée d'alphabétisation est venu d'Allemagne. Il a d'abord touché le bassin parisien. Donc vous avez un double phénomène sur 150 ans, 170 ans. Après la Révolution française, les catholiques contre-révolutionnaires font plus d'enfants et leur niveau d'instruction rejoint celui des gens de la Révolution française. Donc ils sont en fait de plus en plus puissants. Ce qui fait que... Donc je ne sais pas grand-chose, donc je ne préfère pas trop parler quand je ne suis pas sûr de moi. En 1905 ce n'est pas l'imposition de la loi de laïcité, il ne faut pas le voir comme ça. Il faut voir les choses ainsi. Les catholiques sont devenus tellement puissants, tellement nombreux, qu'ils menacent, déstabilisent la République, mais à ce moment-là, en 1905, les républicains sont assez nombreux, tout simplement, assez nombreux, assez forts, pour cantonner le catholicisme, pour le contenir. Vous avez eu, en 1924, la première occurrence que j'ai trouvée, peut-être qu'il y en a eu avant, mais en 1924, c'est la première occurrence démocratique du rêve européen.
Donc c'est-à-dire c'est la première fois qu'un élu du peuple, que j'ai entendu, un élu du peuple rêver d'Europe, faire un grand discours sur les États-Unis d'Europe. Donc 1924, ça correspond à la fin du protestantisme, ou à l'affaiblissement, à l'effondrement du protestantisme. Est-ce que le rêve européen est lié à l'effondrement du protestantisme? C'est pour ça que je dis on peut remonter à avant la Révolution française pour comprendre l'européisme. Donc voilà, on commence à parler d'Europe en 1924, on en parlait beaucoup, on en parlait de façon démocratique, c'est-à-dire qu'un homme politique élu n'a pas peur de perdre des élections s'il en parle ouvertement. Donc est-ce que c'est lié à la fin du protestantisme? Donc là, je ne sais pas. 1948, donc 3 ans après Adolf Hitler, hop, cette fois-ci, c'est les... Là, je sais qui c'est les sociodémocrates et les démocrates chrétiens, donc les anciens protestants et les catholiques contre-révolutionnaires qui veulent faire l'Europe, donc qui veulent s'arrimer aux Allemands. Les catholiques continuent à faire beaucoup d'enfants. 1974, c'est sous la 4ème République, les catholiques ont gouverné plusieurs fois, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. En 1974, c'est l'élection de Giscard d'Estaing, je pense que c'est l'évidence que les catholiques contre-révolutionnaires sont tellement nombreux qu'ils sont capables de gagner l'élection présidentielle. Donc en fait, si la France devient de plus en plus médiocre, de plus en plus minable, de plus en plus laide, et de plus en plus pro-allemande, c'est très probablement parce que les catholiques contre-révolutionnaires sont de plus en plus nombreux en France, parce qu'ils font plus d'enfants que les autres, ou que les gens du bassin parisien. Donc vous avez 1974, en quelque sorte, sur le plan politique, c'est l'épanouissement des catholiques contre-révolutionnaires. Ils sont assez nombreux, ils sont tellement nombreux qu'ils peuvent arriver au pouvoir ouvertement, officiellement, et ça ne déclenche pas une révolte, ça ne déclenche pas un réveil des gens du bassin parisien, des descendants de la Révolution française. Mais vous avez 2 autres phénomènes autour de 1974. Vous avez une nouvelle montée du niveau d'instruction. Cette montée c'est à l'époque on disait tout le monde continue, tous ceux qui en sont capables, quasiment je pense, font des études supérieures. Donc on a une très forte montée du niveau d'instruction à partir de 1965, qui bénéficie avant tout aux régions catholiques contre-révolutionnaires. Donc ces régions-ci, de cette couleur-là, plus la Bretagne, plus l'Alsace, mais sur le plan politique, c'est surtout ces régions-ci, moitié sud, moins bordure méditerranéenne, plus Bretagne. Ces régions-ci ont un très très haut niveau d'instruction par rapport au bassin parisien. Donc c'est 25% de diplômés d'enseignement supérieur contre 15% de diplômés d'enseignement supérieur, 10% d'illettrés et 23% d'illettrés dans le bassin parisien. Bretagne, ça devait être à peu près pareil. Ça doit être les chiffres autour de 1990. Donc vous avez encore une nouvelle montée en puissance des catholiques contre-révolutionnaires. Comme ils sont européistes, cette volonté de faire l'Europe, comme ils sont de plus en plus nombreux, ils ont un niveau d'instruction plus élevé que celui des gens du bassin parisien. Donc en quelque sorte, ça semble irrésistible. Il y a eu un autre phénomène. En 1965, c'est aussi le début de la fin du catholicisme. Donc les nouvelles générations abandonnent le catholicisme, et je pense que 10 ans après, ça se voit dans les taux de natalité. C'est-à-dire que le bassin parisien qui faisait le moins d'enfants en 1950, probablement, en 1980, c'est probablement l'espace qui en fait le plus, et c'est pas lié à l'immigration. Donc on a, pendant quasiment 200 ans, on a les catholiques contre-révolutionnaires qui ont fait plus d'enfants que les révolutionnaires, que les républicains, que ceux qui ont fait la Révolution française, et à partir de 1965, ça s'inverse, les taux de natalité s'inversent en quelque sorte. C'est pas, les catholiques contre-révolutionnaires ne sont plus catholiques, ils restent contre-révolutionnaires, et ils font beaucoup moins d'enfants, ils en font moins que dans le bassin parisien. Donc le bassin parisien remonte en puissance mécaniquement. C'est-à-dire que les régions qui ont fait la Révolution française remontent en puissance mécaniquement si nous restons en démocratie. Elles vont reprendre le pouvoir mécaniquement. C'est une question de temps, si nous restons en démocratie. Donc on a ce double phénomène. À un moment donné, il y a une sorte de brisure de la montée en puissance des catholiques contre-révolutionnaires. 1965, à la fois, donc elles cessent d'être catholiques, elles font moins d'enfants, mais en compensation, elles ont un niveau d'instruction beaucoup plus élevé. Et peut-être que la situation de 1990-2017, où les plus diplômés sont assez nombreux, la gauche vomit la France et les petits blancs, c'est quoi? C'est les plus diplômés, peut-être de la moitié sud de la France, girondine, et de Bretagne, qui vomissent les sans diplômes du bassin parisien. Peut-être que symboliquement, ça peut être ça. Ah oui, comme ils ne sont plus catholiques, ils doivent remplacer le catholicisme par autre chose, et c'est très probablement à la fois l'amour de l'argent,
gagner dans la rente, et non pas par le travail, mais la tendance c'est la rente, et l'amour de l'Allemagne. On a eu une première poussée d'européisme en 1924, qui correspond peut-être à la fin du protestantisme, et on a une deuxième très forte poussée de l'européisme, qui correspond très probablement à la fin du catholicisme. Voilà, donc si nous restons, on en est là maintenant en 2017, enfin peut-être pas tout à fait non, en 1990 on en est là. Donc si on en reste à cette situation-là, comme les gens du bassin parisien font plus d'enfants, qu'ils ont 15% de très diplômés et 23% d'illettrés, donc ils ont un niveau d'instruction assez faible, ils ont une stratification éducative peut-être assez démocratique, donc si on en était resté là, nous irions mécaniquement vers la démocratie, vers un retour démocratique, vers une montée en puissance, une remontée en puissance de l'égalité. Autre phénomène, donc les gens du sud-ouest, et probablement aussi les gens du sud-est, donnent plus de fonctionnaires que les gens du bassin parisien. C'est-à-dire qu'une bonne partie de nos juges, de nos commissaires de police, de tous les gens qui travaillent au service de l'État, sont probablement issus du catholicisme contre-révolutionnaire. Peut-être pas les Bretons, mais... Donc le sud-ouest, c'est pas tout à fait le catholicisme contre-révolutionnaire, mais ça revient au même. Donc on a certainement... proportionnellement beaucoup plus de fonctionnaires qui viennent de ces régions-là que du bassin parisien. Probablement aussi plus de fonctionnaires qui sont dans ces régions-là que du bassin parisien. Donc, une bonne partie, peut-être une majorité de nos juges sont des Girondins, sont de l'anti-France en quelque sorte, sont pro-allemands, sont dans le mépris de l'autre. D'où ces juges de gauche qui méprisent ouvertement la France, qui vénèrent les gens de couleur, et vomissent les petits blancs. On a peut-être ce phénomène-là aussi. Donc, si on en reste à cette situation-là, d'un bassin parisien à 15% de très diplômés, à 23% d'illettrés, et bien sûr tous les gens entre deux, qui fait plus d'enfants que cette zone-là, eh bien on reviendrait à la démocratie, on reviendrait à l'égalité, on sortirait de l'Union européenne. Bien sûr, le bassin parisien, c'est la zone la moins européiste. C'est ceux qui votent le moins oui aux référendums européens. Donc, on pourrait en être là. Ce qui est sûr, c'est que le bassin parisien fait plus d'enfants. Donc, si on reste en démocratie, on va sortir de l'Union européenne. Tout simplement parce que les Français qui ne veulent pas l'Union européenne, qui n'ont pas la mentalité de soumission à l'Allemagne, qui ne sont pas prêts à vivre dans la pauvreté ou à ramper devant l'Allemagne par plaisir, eh bien, font plus d'enfants que les soumis à l'Allemagne. Alors, je viens de lire que les gens du bassin parisien, le niveau d'instruction, la stratification éducative du bassin parisien, c'est beaucoup de très diplômés et beaucoup de sans diplôme. Donc là, c'est pas vraiment démocratique, donc on aura peut-être une grande guerre des plus diplômés contre les sans diplôme. Là, la démocratie est vraiment menacée, si c'est ça, la nouvelle stratification éducative. Donc, on pourra avoir les plus diplômés du bassin parisien qui votent à droite, qui veulent se débarrasser des sans-diplômes, qui veulent les payer le moins possible, qui veulent supprimer le SMIC, supprimer la sécurité sociale, supprimer l'école publique. Alliés aux très diplômés de la moitié sud, moins la bordure méditerranéenne, et alliés aux très diplômés de Bretagne. Et là, ça peut être un sacré problème pour la démocratie, un sacré problème pour les classes populaires. Donc, si nous restons en démocratie, mécaniquement, par le simple fait du nouveau taux de natalité, des nouveaux différentiels de natalité, on va sortir de l'Union européenne, puisque ceux qui font plus d'enfants sont des gens qui ne supporteront pas d'être de plus en plus pauvres par amour pour l'Allemagne. Par contre, on a une menace démocratique. Les plus diplômés donc, sont capables, je pense, de menacer la démocratie. Voilà où on en est. En 2017, donc une pression démocratique de plus en plus forte vers l'égalité, vers la sortie de l'Union européenne, et à ce moment-là, donc les plus diplômés vont peut-être instaurer une dictature. Donc vous comprenez, on fait l'Europe parce que les catholiques contre-révolutionnaires ont fait plus d'enfants jusqu'en 1965. Voilà, c'est uniquement pour ça. Si c'était l'inverse, si c'était les gens du bassin parisien, les descendants de la Révolution française qui avaient continué à faire beaucoup d'enfants, nous serions restés avec une droite libérale latine un peu minable, mais on n'aurait pas eu le grand rêve européen. Ou pas ce rêve européen-là, et on aurait compris que ça ne marchait pas, puisqu'on a déjà essayé au moment de la Révolution française et ça n'a pas marché. On n'aurait pas essayé longtemps. Donc, on fait l'Europe parce que les régions contre-révolutionnaires n'aiment pas trop le jacobinisme, sont souvent fascinées par l'Allemagne, elles ont la même mentalité que l'Allemagne pour la moitié sud de la France, et les Bretons se servent de l'Europe, de l'Union européenne pour détruire la France, pour reprendre plus d'autonomie, et ça va, donc, ils ont fait plus d'enfants pendant très longtemps,
En 1965, ils arrêtent de faire beaucoup d'enfants. Et donc, on va sortir de l'Europe, de l'Union européenne, on va mettre fin à l'Union européenne si nous restons une démocratie, simplement parce que les gens du bassin parisien font plus d'enfants que les gens des régions catholiques contre-révolutionnaires. Voilà, c'est tout simplement pour ça. Donc, ici, ça a été relativement neutre par rapport à la Révolution française. C'est ici que ça fait moins d'enfants, mais ils sont très pro-européens, très PS ici, dans le sud-ouest. Ils font moins d'enfants que dans le bassin parisien, et les Bretons font autant d'enfants que les gens du bassin parisien. Mais c'est quand même le bassin parisien qui remonte en puissance en ce moment. Voilà, c'est aussi simple que ça. Les taux de natalité. Donc le véritable enjeu, c'est la démocratie, c'est pas l'Europe, c'est pas l'Union européenne, c'est la démocratie. Est-ce que les plus diplômés vont se débarrasser de la démocratie à un moment donné? Donc là, j'ai pas réfléchi longtemps à ça encore. Salut, donc c'est improvisé, j'espère ne pas avoir dit de choses stupides. S'il y a des choses qui vous paraissent totalement incohérentes, il faut essayer de comprendre dans le sens de la vidéo. Salut, j'essaierai de rectifier dans les commentaires. Salut.